Et nous sommes une semaine après la manifestation des policiers, le rassemblement au cours duquel on a entendu résonner l'expression « le problème de la police, c'est la justice ». Les policiers avaient donc rendez-vous aujourd'hui au ministère de l'Intérieur avec leur ministre de tutelle Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. L'occasion justement pour le ministre de la Justice de remettre les choses au clair. La ligne rouge infranchissable pour moi, c'est la mise en cause de la République. Il y a un certain nombre de débordements qui m'ont déplu. Pardon pour cette familiarité, mais si l'on dézingue les institutions de la République, alors on dézingue la République. Tout ne peut pas se régler par la tôle. La force sans la justice, c'est la tyrannie. Et la justice sans la force, ça n'est rien. On va continuer d'en parler, bien sûr, avec Gaël James, qui est secrétaire national Synergie officier. Bonsoir. Nous sommes avec Serge Portelli, avocat, magistrat honoraire. Bonsoir. Bonsoir. On ne résout pas tout par la tôle, hein. Vous avez entendu, c'est la phrase du garde des Sceaux. Comment vous êtes ressenti, dans quel état d'esprit de ce Beauvau de la sécurité aujourd'hui? Vos rapports avec le ministère de la Justice, ça s'est apaisé, ça s'est arrangé? Alors déjà, je voudrais dire que les collègues attendent beaucoup. Leur préoccupation, c'est pas tant la relation police-justice. Nous, ce qu'on défend, c'est plutôt le niveau des sanctions. Ça, le niveau ne se résout pas par la tôle, vous a dit le ministre de la Justice. Oui, mais on souhaiterait quand même qu'il y ait plus d'incarcération, si vous voulez. On entend beaucoup parler d'aménagement de peine, et ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Donc nous, on demande plus d'incarcération. Et pourtant, les chiffres qui ont été donnés sur l'exécution des peines et sur l'incarcération disent aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de prisons fermes, y compris de petites peines de prison ferme. Non, en France, vous savez, on est le pays en Europe où on a le plus tôt faible, le plus tôt d'incarcération. Plus faible taux d'incarcération. Tout à fait. On est à 90 incarcérations pour 100 000 habitants, alors que la moyenne est de 130. Vous n'avez pas vu les derniers chiffres, ils ont été publiés par le Conseil de l'Europe. Laissez-moi juste terminer, monsieur Portelli. Alors, allez-y, madame James, puis ensuite vous rectifiez. Je vous laisserai parler, il n'y a pas de souci. Donc nous, ce qu'on demande, c'était l'objet de notre rassemblement du 19 mai, c'était simplement d'avoir une réponse pénale plus stricte, plus forte en matière de violence et encore plus quand il y a des agressions contre les forces de l'ordre. Serge Portelli. On marche sur la tête. Enfin, la police requiert des peines d'emprisonnement. Moi, dans mes anciennes études, même les nouvelles, j'avais toujours eu l'impression que c'était plutôt le procureur de la République qui requérait des peines d'emprisonnement. Mais écoutez, on est quand même dans un pays démocratique, c'est pas vous qui faites la loi, enfin pas encore, on y arrive doucement, mais normalement la loi c'est le Parlement qui le fait. Et dans la loi qui existe, que tout le monde connaît, eh bien il y a un article très important qui doit vous gêner beaucoup, qui dit qu'effectivement l'emprisonnement c'est le dernier recours, c'est la dernière chose qu'on puisse faire quand on condamne quelqu'un, parce que il faut d'abord, vous savez, on est dans un pays liberté. Là, on a l'impression que la place Beauvau est devenue le centre du monde. C'est le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau. Oui, la place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc le Beauvau de la sécurité, on a l'impression d'avoir une transmission des débats parlementaires. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait... Parce qu'il y a une attente aussi de la population. Regardez, aujourd'hui, 80% des Français ne font pas confiance dans la justice, selon un dernier sondage. Non, attendez, ça change tous les jours. La dernière fois, c'était 65. Hein, donc, ça augmente, donc oui, c'est peut-être pas rassurant. Oui, enfin, d'une semaine à l'autre, j'y crois pas trop. Moi, ce que je voudrais, c'est une place Vendôme de la liberté. Parce que vous savez, la place Vendôme, c'est le ministère de la Justice. Voilà. Donc, moi, j'en ai un petit peu marre que la police fasse sa loi et qu'on convoque au ministère de l'Intérieur tout le monde pour discuter de la future loi. Quand j'entends Éric Dupond-Moretti dire « Ah, votre revendication, oui, je vais faire ça. Celle-là, je rédige une circulaire dès ce soir, dès demain. » Non, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas que la police. La police, la justice, c'est tout un tas de corps qui ont leurs choses à dire, qui ont des revendications, mais qu'ils le fassent dans un cadre légal. Puis la justice, c'est pas simplement les magistrats, c'est aussi les avocats, c'est tout un tas de métiers. Voilà, des gens qui travaillent dans les prisons, qui travaillent pour la jeunesse, etc., etc. Il n'y a pas que la police. Il y a James. Oui, je voudrais juste préciser à monsieur Portelli que tous les jours, nos collègues sont blessés, insultés. Mais personne ne le dit. Non, mais monsieur, par des individus qui sont des multi-réitérants. Je parle bien de multi-réitérants, c'est-à-dire qu'on interpelle toujours les mêmes individus, qu'on présente toujours aux mêmes magistrats. C'est épuisant, et pour le policier, et pour le magistrat. Nous, on demande justement une sanction plus ferme pour ces individus. Alors, parce comment que vous l'expliquez, ça, justement, le multi-réitérant? Si je puis me permettre, malheureusement, la violence, c'est une violence du quotidien. Elle touche pas seulement les policiers, elle touche également tous nos concitoyens. Et il faut une
une réponse pénale forte pour cesser ce fléau, parce que c'en est la délinquance augmente, la violence augmente. Vous savez parfaitement que tout ça, c'est faux, qu'il y a des statistiques qui sont données de temps en temps par le ministre de la Justice, de temps en temps par le ministre de l'Intérieur, mais qui sont là, et ça, on n'y peut rien. Donc le multiréitérant qu'on attrape sans cesse, qui est condamné, qui ressort, ça, c'est une fable. C'est une fable. Ah, c'est une fable. Il y a des gens qui récidivent, il y a des gens qui réitèrent, mais ce qu'on entend toujours dans la police, parce qu'en fait, ils ne suivent pas les procès. Vous ne savez pas, enfin pour certains d'entre vous en tout cas, ce qui se passe. Vous ne connaissez pas ni la justice, ni le fonctionnement réel de la justice, ni ce que c'est qu'une prison. Vous réclamez la prison, prison. Mais allez-y, regardez ce que c'est, regardez ce que ça donne. Il y a deux choses. Il y a effectivement la justice. Mes collègues sont en contact tous les jours avec les magistrats, puisqu'on rend compte de toutes nos procédures. Ça fonctionne comme ça. Pas tous. Nous rendons compte systématiquement aux magistrats lorsque nous faisons une procédure. Après, la prison, c'est un autre débat. Mais je veux dire, aujourd'hui, les magistrats sont presque dans le même panier que les policiers. On n'est pas dans le même panier. Et d'ailleurs, souvent, on utilise cette expression complètement ahurissante de la chaîne pénale. J'entends ça tout le temps. Mais il n'y a pas de chaîne pénale. Il y a effectivement des policiers, des gendarmes, et ensuite on arrive devant une institution qui est totalement indépendante et qui travaille avec la police et avec la gendarmerie, mais il n'y a pas de chaîne comme ça. L'indépendance, c'est quelque chose de réel. Alors, on prend les sanctions qui s'imposent et les sanctions qui résultent d'un débat contradictoire. Mais le problème, c'est que les policiers ne viennent pas à l'audience, ne regardent pas ce qui se passe. Dans la formation, il n'y a presque rien sur le fonctionnement de la justice. Moi, c'est ça que j'aimerais bien. Avec les magistrats, qui ne suivent pas la formation des policiers. Donc il faudrait savoir, parce que là, attendez, Éric Dupond-Moretti a dit aujourd'hui, la police-justice n'est pas un duel, c'est un duo. Donc normalement, quand on est en duo, on fonctionne ensemble. Là, vous êtes en train de me donner l'illustration que vous ne travaillez pas ensemble, ça ne se passe pas ensemble. Non, mais monsieur Marchal, c'est ce que j'ai dit en préambule. Nous ne sommes pas là pour critiquer... Il y a aussi les syndicats de magistrats. Nous ne sommes pas là pour parler de la relation police-justice. C'était pas ça le sujet du débat. C'est juste une sanction pénale plus forte. Et vous parliez de chaîne pénale. C'est quand même insupportable que seuls les policiers doivent rendre compte de leur activité alors qu'ils font partie, c'est un maillon de cette chaîne pénale. Il faudrait que tous les acteurs de cette chaîne pénale puissent rendre compte de leur activité. Mais la police rend compte de son activité parce que c'est la loi et que vous êtes soumis en tant que police judiciaire à l'autorité de la justice. Moi, j'y peux rien. Changer la Constitution, changer la loi, mais c'est la loi. Et nous, magistrats, les avocats aussi, on n'a pas à rendre compte que vous voulez changer comme devant la police. C'est que certains magistrats... Avec les peines minimales notamment. Alors les peines minimales, effectivement. Nous voudrions revenir aux peines minimales lorsqu'il s'agit d'agression contre les forces de l'ordre. On ne peut pas aménager une peine lorsque l'on a agressé les forces de l'ordre. Mais vous savez que quand on juge, expliquez ce que ça veut dire juger. Enfin, on juge à la fois des faits et on juge un homme. Voilà. Et donc ça vous est insupportable, ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Mais oui, mais c'est ça. Mais quand vous êtes jugé, la justice, c'est pas simplement un appareil distributeur de peine, comme vous auriez un appareil distributeur de machine à incarcérer, quoi. Oui, voilà. Ça. On n'appuie pas sur un bouton, vous dites c'est un vol, c'est des violences, et hop, la peine sort. Mais non, toute la beauté, l'importance de la justice, la noblesse de ce métier, c'est de juger aussi des hommes. Et vous ne pouvez pas juger des hommes toujours de la même façon, avec des peines automatiques ou des peines... Mais nous ne sommes pas contre l'individualisation de la peine. On dit simplement qu'il faut qu'elle soit mieux encadrée. Que ce ne soit pas systématiquement des aménagements de peine ou autre chose. Pour conclure, c'était une réunion pour rien aujourd'hui à la place Beauvau. Écoutez, on a été écoutés. Je ne sais pas si on a été entendu, on verra ça dans l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, on attend autre chose du garde des Sceaux. Merci, M. Portelli. Merci, Gaël James. Merci d'être venu sur le plateau du 120% News. Dans un instant.